le seul responsable. Prends tes responsabilités en main. Prends conscience que c'est à cause de toi si tu es mal. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu passes ici, je t'en prie de t'abonner, de liker, de partager et surtout active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et si tu es ancien, bonjour, comment vas-tu? Alors dans cette dans cette vidéo, on est beaucoup plus calme, on est beaucoup plus posé parce que c'est une vidéo, c'est développement personnel et il faudrait vraiment que je me recentre afin de pouvoir ressortir les meilleures idées, afin de pouvoir être très clair sur ce que je vais dire. Donc on va parler de la responsabilité parce que j'ai remarqué qu'il y a des personnes, en général des personnes que je vois, qui accusent énormément les autres de ce qui leur arrive. Il faut savoir que j'étais également comme ça, mais j'ai pris conscience que il n'y avait que moi qui étais maîtresse de ma vie, il n'y avait que moi qui étais responsable vraiment de tout ce qui m'arrivait. Ça a été compliqué et difficile à l'accepter parce que j'étais dans des galères pas possibles, j'étais dans des dépressions, des mal-être énormes et je jetais en général la faute sur les autres parce que il y avait les autres. Enfin, en fait, je me disais que c'était à cause de certaines personnes que je me sentais mal, à cause de certaines personnes que des choses mauvaises m'arrivaient, c'était à cause de certaines personnes que je vivais mal. Mais en fait, non, pas du tout. Comprends que tu es le seul maître de ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Tu es le seul acteur principal de ta vie. C'est vrai que tu vas côtoyer des gens, tu es appelé à être sociable, tout simplement. Mais c'est toi qui prends les décisions. C'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui as la clé en main. C'est toi qui es le juge. Ne laisse pas les autres prendre le volant sur ta vie. Tu es le pilote de ton avion. Oui, c'est toi. Toi et toi seul. C'est vrai que c'est compliqué. En fait, souvent, c'est difficile à l'accepter. Comme moi, j'ai vraiment eu du mal à le faire. Mais si, il n'y a que toi. Tu peux me dire que, c'est lui qui m'a trompé. C'est elle qui m'a trompé. C'est mon partenaire de vie qui m'a trompé. Je ne comprends pas. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est à cause de lui. Si mon entreprise a pris feu, c'est à cause d'elle. Si j'ai perdu 1 million, c'est à cause d'elle. Si je n'ai plus de terrain, c'est à cause de lui. C'est lui qui m'a volé. C'est elle qui m'a piraté. C'est à cause de lui que j'ai perdu ma page. C'est à cause de lui que j'ai perdu mon téléphone. C'est à cause de lui qu'on m'a volé. C'est à cause d'elle qu'on m'a agressé. C'est à cause de lui si mon père, ma mère, ma tante est mort. C'est à cause de lui, mais non. C'est à cause de toi. Alors, il faut savoir que tout ne dépend pas de toi extérieurement parlant. C'est-à-dire que les circonstances, c'est pas forcément toi qui es le décideur. Les éléments extérieurs, c'est pas toi qui décide. Bon, à part si c'est toi qui gères et tout ça. Non, c'est pas toi qui décide. Tout ce que, en fait, quand je parle de volant, quand je parle de voiture, quand je parle d'avion, de responsabilité, tu es responsable. Tu es responsable de ce que tu penses. Tu es responsable de ce que tu dis. Tu es responsable de ce que tu fais. Et c'est dans ce que tu fais que je dis que tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est dans ce que tu penses que je dis que tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est à cause de ce que tu dis, c'est à cause de ce que tu es en train de faire là maintenant, c'est à cause de ce que tu es en train de penser là maintenant que je dis que tu es responsable de ce qui t'arrive. Il faut savoir que il y a quelques mois, moins d'1 an quoi, j'ai failli être à la rue. Il y a quelques mois, je croulais sur les têtes. Il y a quelques mois, j'ai été en dépression mentale catastrophique. C'est-à-dire que mon année 2022 déjà, c'était une année... C'était une année de dégringolade, d'ascenseur émotionnel, de montagne russe. Mais j'étais beaucoup dans le mal. J'étais dans les phases sombres de ma vie. Et c'est là que j'ai pris conscience de ce qui m'arrivait. C'est là que j'ai vraiment mis... J'ai eu la tête sous l'eau. Je vais vous mettre une image là de ce que c'est la vision de la vie, de comment est-ce que vous devez, comment je voyais la vie et de comment je vois la vie. Et je suis infiniment reconnaissante de ce que je vis là maintenant, parce que je sais que c'est à cause de moi si je vis ce que je vis, c'est à cause de moi si j'ai vécu ce que j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu concrètement? J'ai failli être à la rue, je coulais sur les têtes, dépression avec un enfant
à ma charge. Avant même qu'il ne soit à ma charge, dépression par rapport à tellement de problèmes. Et j'étais là, je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé à multiples moyens d'en finir. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Mais de plus en plus, je prenais conscience, je me disais que, ouais, mais si c'est à cause de moi que je vis tout ça, mais comment est-ce que je vais changer ça? Comment est-ce que je peux modifier tout cet état d'esprit? Tout ce mal-être que je ressens, comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Comment est-ce que je peux faire pour sortir de cet état? Comment faire? C'est là que j'ai commencé à prendre mes responsabilités. J'ai commencé à ne plus fuir. Attendez, je vérifie si ça tourne encore parce que souvent j'ai peur. J'avais tendance à fuir quand j'avais des problèmes. J'avais tendance à ne pas les regarder en face. Comme je vous regarde là devant la caméra et que je vous parle à cœur ouvert. J'avais du mal à me remettre en question. J'avais du mal à me remettre. J'avais du mal à accepter que j'avais très souvent tort. J'avais du mal, vraiment ce dont j'avais du mal à accepter, c'est que j'ai pu accepter. Oui, il y a beaucoup d'acceptation dedans. J'ai eu du mal à accepter que c'est à cause de moi si on m'avait manqué de respect. J'ai vraiment eu du mal à prendre conscience de ça. Jusqu'à présent même, j'ai un peu du mal à ça. Un petit peu accepter que c'est à cause de moi si on me manque souvent de respect. C'est parce que j'ai laissé faire, parce que je me suis laissée, parce que je n'avais pas conscience de qui je suis, je n'avais pas conscience de l'étoile que je suis, de la lumière, de la bonne personne que je suis. Je n'avais pas conscience de ce que j'avais à offrir, de ce que je pouvais donner. Je n'avais pas conscience de ça. Je me disais toujours que soit j'avais besoin des autres pour me sentir bien, soit j'avais besoin des autres pour rejeter ma frustration personnelle, de rejeter le fait que j'avais pas accompli certaines choses. En fait, je les rejetais je me disais que c'est à cause des gens si je n'ai pas pu faire ci ou ça. Je rejetais ça sur le mauvais œil. Je rejetais ça. C'est vrai que ça existe, hein. Mais on est impacté à partir du moment où on se laisse impacter. C'est pas si. Mais tu es le seul responsable. Prends tes responsabilités en main. Prends conscience que c'est à cause de toi si tu es mal. Prends conscience que c'est à cause de toi si tu te sens bien. Prends conscience que c'est à cause de toi. C'est grâce à toi si tu réussis. C'est grâce à toi si tu es dans la rue. C'est grâce à toi si tu as des dettes. C'est grâce à toi. C'est à cause de toi. Si tu te sens mal dans ta tête, c'est à cause de toi. C'est parce que dans ta tête là, tu te dis que non, non, je ne peux pas y arriver. Non, tu jettes, même le simple fait de jeter les responsabilités sur les autres, c'est à cause de toi si tu le fais en fait. Prends conscience que tu peux y arriver. Prends conscience que tu peux réussir, mais d'abord prends conscience que tu es faible. Maintenant, prends conscience que tu es faible. Prends conscience que tu as envie de pleurer et fais-le, pleure. Si tu as envie de pleurer, pleure. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de libérer les mauvaises émotions. Prendre conscience de cet état d'être présent. Prendre conscience du fait qu'on peut y arriver et de le faire. C'est le plus important. Le plus important, c'est d'agir. C'est de faire ce que tu as envie de faire là. Je suis en train de faire une vidéo. Si je vous dis que ça fait des années, ça fait au moins 3 ans que j'ai envie de vous parler comme je vous parle là. Ça fait au moins 3 ans que j'ai envie de faire ça, mais je le faisais pas parce que j'avais peur. J'ai commencé, mais la qualité, j'avais pas vraiment totalement confiance et conscience aussi de ce que j'allais vous dire. J'avais peur du jugement des autres. J'avais peur du jugement. Et c'est à cause de moi si j'avais peur. Parce que dans ma tête, j'avais pas confiance en moi. Moi. C'est à cause de moi. Si j'ai eu des dettes, parce que j'ai emprunté, ou je n'ai pas travaillé, ou j'ai mal géré mon budget. Il faut savoir quelque chose. Vous allez me dire que souvent, il y a des gens qui ont des accidents, il y a des gens qui meurent. C'est pas à cause d'eux. L'autre, il était au volant, il fumait. C'est vrai. Je vous ai dit que souvent, les éléments extérieurs n'est pas responsable de certains éléments extérieurs, à part si c'est nous qui sommes les propres acteurs. Par exemple, le fait que je filme, si mon appareil s'arrête et que je n'ai plus accès d'espace, ouais, c'est à cause du téléphone. Mais c'est aussi à cause de moi si je n'ai pas eu la sagesse, l'intelligence de vider ma capacité mémoire. Déjà là, je vais vérifier. Déjà, si je ne vérifiais pas, ça aurait été de ma faute. Bref, je vais vérifier. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport aux accidents et tout ça? Souvent, on reçoit des signes de la vie. Souvent, on reçoit des signes de la nature. Souvent, au plus profond de ton cœur. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça?
vous avez envie d'aller, enfin, on vous invite quelque part, mais ta tête te dit non, ne pars pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Après, je me dis, oh punaise, j'aurais pas dû partir. Oh punaise, j'aurais pas dû faire ça. Oh man, parce que est-ce que tu as envie de faire? Et après, tu regrettes, tu dis, oh, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû m'écouter. Prendre ses responsabilités, c'est le début de beaucoup d'accomplissements, début d'une évolution. Oh punaise, j'ai des frissons. C'est le début d'une évolution monumentale. Je vais vous dire, quand j'ai eu l'idée de cette vidéo, je vais vous lire ce que j'ai écrit pour ne pas... les points principaux en tout cas. Prends tes responsabilités en main. C'est le message que j'ai envie de te faire passer. Personne d'autre que toi n'est coupable de ce que tu as. Tu attires ce que tu vibres. Sache que même si souvent t'accuses tout ça et que tu n'es pas coupable de ça et qu'il n'y a même pas raison à te défendre, mais don't care about it. Tu es responsable de ce que tu ressens à partir du moment où on t'accuse de quelque chose que tu n'as pas fait. Mais en fous-toi de ça. Tu n'es pas responsable, mais I don't care. Tu ne prêtes pas attention à ça. Si tu prêtes attention à ça, tu es coupable. Tu es coupable de si tu te sens mal, si tu te sens mal de quelque chose qu'on t'a accusé et que tu n'es même pas coupable, pourquoi te sens-tu mal? On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Je m'en fous. Tout simplement, tu te dis, bah, je m'en fous. Je ne suis pas responsable de ça, donc je m'en fous. Tu attires ce que tu vibres, c'est... Si tu veux vivre vraiment quelque chose de flanc, ressens-le. Et hormis le ressentir, passe à l'action, ok? Tout ce que tu vis est le résultat de tes croyances passées ou présentes. Sache que cette vidéo n'est pas un hasard. Tu avais besoin de l'écouter. Tu avais besoin d'un boost. Tu avais besoin d'un coup de fouet aux fesses. Pour y aller. Tu es responsable de ton présent. Si ta maison est sale, tu en es responsable. Parce que tu n'as pas nettoyé le chez-toi. Il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que... Le chez-soi, c'est d'abord intérieur. Purifie ton cœur. Purifie tes pensées. Cherche comment purifier tes pensées. Médite, prie, jeûne. Et surtout, fais ce qui est bon pour toi et qui ne nuit pas aux autres. Sois intelligent, sois sage, sois astucieux et surtout sois vrai, intègre envers toi. Écoute-toi, mets un silence, reste dans un silence, écoute-toi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on te dit? Écoute la petite voix. Tu as envie de quitter ton travail. Est-ce que quand tu t'imagines ayant quitté ton travail, est-ce que tu es heureux? Oui, quitte-le. La sagesse. Avant de le quitter, comment est-ce que tu vas faire? Tu as la réponse? Tant mieux, quitte ton travail. Fais ce que tu as à faire. Change d'état d'esprit pour changer ta vie. Le positif attire le positif. Le négatif attire le négatif. Je ne suis pas capable. Tu ne pourras pas. Et tu ne seras jamais capable. Oh, je suis heureuse! Oh my God! Et tu le ressens. Il faut pas juste le dire. Il faut le ressentir. Je suis heureuse. Je suis reconnaissante. Je suis contente de ce qui m'arrive. J'ai mon diplôme, je suis riche, j'ai tout ce que je désire. J'ai la maison de mes rêves, j'ai la femme de mes rêves, j'ai l'homme de mes rêves. J'ai un enfant, on t'a dit que tu es stérile, oublie. J'ai un enfant, laisse la vie, laisse Dieu, laisse l'univers. Trouver le moyen d'avoir ce que tu veux. Tout ce que tu as à faire, c'est imaginer, te projeter. N'imagine pas la manière dont ça va se passer. Imagine juste j'ai ça. Je suis ça. Projette-le et passe à l'action, ok? Passe à l'action. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de la faire. Vraiment, je l'ai fait avec le cœur. Ouais, j'ai même mis les frissons à un moment donné de la vidéo. Merci infiniment de l'avoir écouté. Surtout like, partage, commente, abonne-toi. Active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Et je te fais d'énormes bisous. Et je te retrouve, j'espère, dans une autre vidéo. Au revoir. Ouais.